Ne te fais pas d'illusions avec ton plafond. Il n'est pas ton ami. D'ailleurs, si ce plafond était une personne, ce serait ce collègue qui te dit « Allez, vas-y, achète », puis qui fait semblant de ne plus te connaître quand la facture arrive. Tu ouvres l'application et ton solde te sourit. Mais c'est ce sourire vicieux de quelqu'un qui sait très bien que tu vas pleurer dans 3 jours. Et le pire, c'est qu'on y croit. On y croit comme si ce plafond était un cadeau magique, du style « Tiens, voilà, un peu de bonheur immédiat ». Alors qu'en réalité, ce n'est qu'une invitation polie au chaos. Tu t'en rends compte quand tu achètes une petite bricole, vraiment rien, et tu te dis « Oh, juste ça », pendant que le plafond pense « juste pour l'instant ». Parce qu'il n'est pas ton ami, il veut seulement regarder ta vie financière depuis les gradins pendant que tu essaies de comprendre pourquoi le mois s'est terminé, mais pas les factures. Alors, respire, parce qu'aujourd'hui, on va parler sérieusement de comment éviter tous ces pièges brillants que ta propre carte te tend. Les petites dépenses deviennent des monstres, et je n'exagère même pas. Elles commencent toutes mignonnes, toutes discrètes, du genre juste un café, juste une petite douceur. Et soudain tu regardes ton relevé bancaire en te demandant « Qui est cette personne qui vit ma vie et dépense à ma place ?» Ces dépenses sont sournoises. Elles surgissent quand tu es heureux, fatigué, motivé, triste, en train de respirer. Elles ne ratent jamais une occasion. Et le pire, c'est qu'ensemble, elles font une véritable opération commando. Chacune ajoute sa petite pièce dans le chariot du désastre financier jusqu'à créer un énorme monstre qui te fixe depuis la fin du mois. C'est comme si chaque petit achat murmurait « T'inquiète, je suis insignifiant » et qu'une file entière arrivait derrière pour dire « Nous aussi ». Quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. Le monstre des bricoles est bien nourri, puissant. Et toi, tu es là, en train de penser que le vrai vilain n'a jamais été ton salaire, mais ton fameux « juste pour aujourd'hui ». Alors vient le moment du plan pratique, parce que survivre au plafond, c'est presque un sport extrême. La règle numéro 1 est simple. Traite ton plafond comme cette connaissance que tu salues de loin, mais que tu n'invites jamais à entrer. Règle 2. Prends l'habitude de demander « J'en ai vraiment besoin ?» Et il ne faut pas répondre « Besoin est un grand mot », parce que ton « moi » économique adore cette excuse. Règle 3. Méfie-toi des petites dépenses. Elles ont leur propre organisation et tiennent des réunions secrètes pendant que tu dors. Et la dernière règle, la plus importante, c'est de regarder ton plafond et dire « Tu ne me contrôles pas », même si tu sais très bien qu'il te contrôle un peu. La vérité, c'est que personne ici n'est parfait. Mais on peut dompter le chaos. Maintenant, c'est moi qui veux savoir. Quelle petite dépense est devenue un monstre dans ta vie et que tu n'as remarqué que trop tard ?